Si les temps modernes est une époque pouvant se répartir sur 3 siècles, le XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, il en va de même pour l'époque contemporaine que nous pouvons retrouver au XIXe, XXe et bien entendu aujourd'hui au XXIe siècle. Parmi les 3 documents que vous deviez analyser à travers les différentes séries, vous aviez cette peinture. Cette peinture, elle est excessivement intéressante parce qu'elle va nous permettre de caractériser un peu ce 19e siècle que l'on peut réellement qualifier de siècle des sciences. Que se passe-t-il exactement au XIXe siècle? Eh bien, vous avez d'innombrables théories scientifiques qui influencent encore aujourd'hui notre quotidien, qui vont être étudiées, mises en place, rédigées et accréditées par les scientifiques du temps. C'est véritablement au XIXe siècle que l'on commence à faire les sciences, si vous voulez. Il en est de même pour l'histoire qui devient réellement une discipline scientifique à partir du XIXe siècle. Et ce tableau, il nous représente, il illustre les débuts de la paléontologie. Alors la paléontologie, si vous voulez, c'est une science qui va étudier les fossiles, et notamment les fossiles de dinosaures. C'est ce que nous voyons à l'écran. Vous avez un squelette de dinosaure qui est en train d'être reconstruit à la manière d'un puzzle, si je peux m'exprimer ainsi, par des scientifiques, des ingénieurs, des paléontologues. Le squelette qui est en train d'être reconstitué, c'est un squelette d'iguanodon. Alors l'iguanodon, c'est un dinosaure herbivore de la fin de la période des dinosaures sur la Terre. Et ce spécimen, cet exemplaire fossilisé d'iguanodon, ainsi que bien d'autres, a été découvert à Bernissart. Bernissart, ça se situe dans le Hainaut. Et donc en 1878, vers la fin du XIXe siècle, des mineurs vont découvrir dans les mines de Bernissart un gisement de fossiles d'iguanodon. Ces fossiles vont être étudiés notamment par un paléontologue franco-belge. Vous avez sa photographie à l'écran, il s'agit de Louis Delot. Il est clair que le 19e et par la suite le 20e siècle, et bien entendu, fort heureusement, ça continue aujourd'hui, il est clair que l'époque contemporaine va foisonner d'événements de ce type, de grandes découvertes qui vont nous permettre de parfaire notre regard sur le passé, notre regard sur l'histoire. Je prendrai en exemple la découverte archéologique excessivement célèbre qui a eu lieu en 1922. Howard Carter, un archéologue que vous voyez ici sur cette photographie d'époque colorisée, qui, avec ses hommes, va découvrir le tombeau du pharaon Toutankhamon de la 18e dynastie. Cet événement ainsi que ce personnage historique, nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler par après. Alors, toute cette découverte, toutes ces évolutions scientifiques, ce nouveau regard scientifique au 19e, 20e et au-delà, va avoir lieu dans un contexte assez particulier qui peut être résumé ici sur cette illustration ancienne de la Grande Place de Mons, que vous connaissez, je pense. C'est assez intéressant. Pourquoi ? La Grande Place de Mons, comme d'autres grandes places que nous pouvons retrouver notamment dans certaines villes en Belgique, c'est un lieu très intéressant parce que passé et présent se côtoient. On le voit ici sur cette source iconographique. Nous voyons toute une série de personnages qui portent des vêtements bien intégrés dans la mode vestimentaire du 19e siècle. On voit aussi cette allusion aux nouveaux modes d'éclairage qui vont apparaître progressivement à partir du 19e et au début du 20e siècle. On voit que les moyens de transport évoluent, donc nos sociétés, disons-le, notre société, continue sans cesse d'évoluer. La photographie
va apparaître, de nouveaux moyens de transport vont apparaître, les électroménagers, les instruments pour cuisiner, pour se divertir et autres vont aussi apparaître, vont aussi être améliorés, vont connaître plusieurs innovations, mais nous vivons en contact direct avec le passé. C'est ce que peut éventuellement nous rappeler cette vue de la Grand Place de Mons, avec notamment l'hôtel de ville de la Grand Place de Mons, qui est un hôtel de ville gothique. C'est un style architectural qui date du Moyen-Âge, parce que l'hôtel de ville a été construit au XVe siècle. Nous avons de part et d'autre de cet hôtel de ville des bâtiments qui, eux, sont de style baroque. Alors, le style baroque, c'est plutôt un style que l'on voit apparaître au XVIIIe siècle. Donc, ce sont des bâtiments qui vont être érigés au XVIIIe siècle. Et donc, finalement, l'époque contemporaine, bien, c'est un peu un miroir avec d'un côté le reflet de notre société qui continue toujours à évoluer, à se perfectionner, et d'un autre côté, l'époque contemporaine est aussi marquée par le regard et surtout l'action qui va être menée par plusieurs scientifiques pour essayer d'étudier l'histoire. Vous avez les historiens, vous avez les paléontologues, vous avez les archéologues, vous avez les architectes, les historiens de l'art. Voilà, donc essayez de retenir cette donnée, et nous aurons bien entendu ensemble l'occasion de retravailler sur ces grandes découvertes menées durant l'époque contemporaine qui nous permettent aujourd'hui finalement, en résumé, de faire de l'histoire. Sur cette dernière diapositive, eh bien voilà, nous retrouvons finalement un résumé de la table des matières de cette présentation, de cette fiche numéro 6. Je vous le rappelle, donc les 5 grandes périodes qui constituent la ligne du temps. Nous avons déjà vu quelques événements, quelques dates charnières de ci, de là qui permettent de passer d'une époque à une autre, mais il y a encore beaucoup de travail que nous devons réaliser ensemble, et nous allons dans les prochains cours essayer de caractériser plus en détail chacune de ces époques et aussi de compléter notre ligne du temps.